Bienvenue à la vie municipale, une nouvelle émission qui traitera de projets et d'activités pour les différentes municipalités de notre région. Cette semaine, nous rencontrons le maire de la municipalité de Lange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, M. Pierre Lefrançois, ainsi que M. Harold Noël, qui est maire de la municipalité de Sainte-Pétronille et également préfet de la MRC de l'île d'Orléans. Alors, je suis en compagnie de M. Pierre Lefrançois, qui est maire de Lange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Alors, M. Lefrançois, en débutant, j'aimerais avoir un petit profil de votre municipalité. Nombre d'habitants, attrait majeur, donc qu'est-ce qu'il en est pour Lange-Gardien? Ce qui est important de savoir, c'est que la municipalité de Lange-Gardien a un certain âge. En 2014, on a fêté le 350e anniversaire de la municipalité de Lange-Gardien. Donc, c'est une des plus vieilles municipalités de la Côte-de-Beaupré. Et donc, on a 356 ans présentement. Et la population, c'est 3860 et quelques. On est toujours en progression parce qu'on a des nouveaux développements, des nouvelles familles qui arrivent et on voit l'attrait et l'intérêt pour la Côte-de-Beaupré, pour le fait même pour Lange-Gardien. On a une partie commerciale sur le boulevard Sainte-Anne qui est de plus en plus, qui est en train de se renouveler, d'avoir des nouvelles entreprises qui viennent s'établir et des entreprises existantes demeurent. Donc ça, c'est bon pour l'économie de la municipalité et de la Côte-de-Beaupré aussi. Et aussi, c'est sûr qu'on est en terre agricole, des territoires, donc qui est assez dynamique, mais ça a déjà été plus dynamique en fait d'exploitation des terres agricoles, mais sont là, puis sont préservés, puis on est bien content. Donc, c'est une économie qui est, comme on voit, assez variée pour votre secteur. Oui, assez variée, diversifiée, puis on a toutes les formes d'économie chez nous, oui. Pour 2021, il y a des grands projets. Je pense que votre principal projet, c'est un réaménagement de l'avenue Royale. Est-ce que c'est possible de nous situer à quel endroit vont se faire ces travaux-là l'an prochain? Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est justement, avec l'âge de la municipalité, les infrastructures étaient justement dues pour être renouvelées dans son entièreté. Donc, depuis plusieurs années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris secteur par secteur et on a renouvelé nos infrastructures. Et là, on est rendu à la dernière phase pour le chemin royal, l'avenue Royale chez nous, qui va comporter de la côte du Fournel à la limite de Château-Richer. Donc, tout ce secteur-là, l'an prochain, toutes les infrastructures vont être refaites à neuf. On parle des services d'eau usée, d'eau pluviale et d'eau potable. Et la structure, la chaussée, les trottoirs. Et son niveau pour les étapes qui sont à venir, est-ce qu'il y a la question des appels d'offres, etc.? Ouais. Est-ce que ça, c'est déjà terminé ou ça va se faire au cours de la prochaine année? Non, on est là-dedans. Là. La première étape, de toute façon, c'était de déposer au programme des infrastructures du gouvernement du Québec et du fédéral. Et là, on a été accepté, donc le FIMO. Ce qui arrive, c'est que les coûts admissibles aux travaux, parce que c'est des millions de dollars, là. On parle là d'une réfection qui va coûter aux alentours de 7 millions de dollars pour ce 2 km environ de l'avenue Royale. Donc, le programme FIMO vient nous aider financièrement et des coûts admissibles, on a 80 % qui sont remboursés par le programme d'infrastructure. Donc, une petite municipalité comme nous, ça nous aide justement à aller plus vite dans les travaux et à les réaliser plus rapidement. Donc, là, présentement, on est à la réalisation des plans et devis. Par la suite, quelque part en décembre, là, on va aller en appel d'offres public. Donc, on va inviter tous les entrepreneurs, les promoteurs à soumissionner pour les travaux. Et on vise la réalisation au printemps très tôt, là, dès que le dégel déjà dès le arrivé. printemps, ça va être... On veut réaliser les travaux pour ne pas passer tout l'été là-dedans aussi. Je comprends. Est-ce que là, de ce côté-là, vous parlez des appels d'offres? Au niveau des permis, ça va être à peu près dans les mêmes moments. Est-ce qu'il y a des permis à émettre de votre part? Nous, ce qu'on a à avoir, c'est avoir les autorisations du ministère de l'Environnement pour s'assurer qu'il n'y a rien qui change au niveau des infrastructures. Donc ça, on n'a pas besoin de permis, mais on a quand même à travailler avec les règles en place.
et c'est la municipalité qui est maître d'œuvre de la réalisation des travaux. Est-ce qu'il y a des rencontres citoyennes qui sont prévues pour expliquer les travaux ou ça a déjà été fait là, par rapport à tout ça? Nous, la façon qu'on fonctionne, on a un petit journal à la municipalité et aussi, il y a beaucoup de personne à personne et on envoie un pamphlet qui dit toutes les étapes pour le secteur concerné, on dit toutes les étapes qui vont se réaliser dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc, on tient les gens informés au fur et à mesure. Dès qu'on va avoir choisi l'entrepreneur qui va réaliser les travaux, là, on donne l'information à tous les citoyens. Est-ce possible pour vous, déjà, avec les informations que vous avez, de percevoir les entraves qu'ils vont avoir à la circulation ou ça, c'est un petit peu plus tard qu'on va pouvoir connaître les infos? Mais c'est important votre question, mais parce que c'est pas la première. Je disais tantôt, on est allé par phase, donc on a parti de Bois-Châtel par secteur et on a l'expérience justement des travaux qu'on a faits dans le passé. Et là, on s'est assuré qu'il y ait tout le temps de circulation possible. Donc, en ayant l'accès par la côte du Fournel et l'accès par la rue du Petit-Pré à Château-Richer, là, on se permet de jamais être enclavé, de toujours avoir de la circulation. C'est sûr que les travaux avancent, donc la circulation va suivre les travaux. Il va y avoir une possibilité, l'avenue Royale va être coupée, mais jamais en sa totalité. Donc, il n'y aura pas de problème au niveau du déplacement, ça va bien se faire. Non, c'est ça. Puis ça, il faut toujours prévoir pour la sécurité, les services, on va dire, ambulanciers, les pompiers, la police. Donc, ça, sont toujours bien informés pour s'assurer de donner le service au maximum. Vous parliez tantôt d'un 80 % qui serait avec le FIMO, je pense, comme vous disiez. Est-ce qu'à ce moment-là, pour le reste, est-ce que vous prévoyez augmentation de taxes dans les prochaines années pour les contribuables? Bien, on ne prévoit pas. On gère quand même serré. Donc, ça, c'est toujours... Lorsqu'on fait les travaux, tout ça, bien, des fois, on a des surprises. Donc, on prévoit un budget. Et l'année d'après, c'est que ça tombe en force. C'est comme une hypothèque. Quand c'est terminé, on finit le règlement d'emprunt et on le ferme. Et ça s'ajoute sur les dépenses de la municipalité. C'est une hypothèque pour nos infrastructures. Par contre, on s'enclaire toujours assez bien parce qu'on fait une gestion serrée de nos travaux. On est prêt, on regarde tout. Puis aussi, on a l'expérience justement pour la réalisation des travaux. À ça aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a un autre secteur qui va se réaliser en même temps, qui est sur le même programme. C'est la rue Piché. C'est un autre secteur de la rue proche du centre de loisirs. Donc là, cette rue-là va être refaite aussi en parallèle avec ça. Donc, on avait pour deux places majeures de la municipalité à faire des travaux. C'était la rue Piché et l'avenue Royale, ce secteur-là. Donc ça, c'est comme vous dites, pour la rue Royale, c'était la dernière phase. Est-ce que ça, c'était la deuxième ou troisième phase des travaux que vous aviez? C'était la quatrième phase. La quatrième phase? Parce qu'on parle de plusieurs millions. Hein, puis on a je pense que le secteur le plus ardu, c'était le secteur de l'église, des bureaux, où on a fait l'enfouissement des fils à l'époque aussi. Donc aujourd'hui, le résultat est très bien. Là, on est très satisfait, mais on a eu, c'est ça, ça doit être la cinquième phase là, de tout le territoire de la municipalité. Est-ce que, pour vous parler d'enfouissement, est-ce que l'autre section qui reste, il y aura des fils d'enfouis aussi? Non, non. C'était seulement le côté, c'est un programme, ça, qui existe pour... qui aide à financer l'enfouissement des fils. Il faut que ça soit un secteur patrimonial et avec le bâtiment. Tout ça, c'est des règles qui sont assez strictes là, pour avoir l'aide financière. C'est des coûts qui sont assez astronomiques aussi. Donc, pour ça, on avait eu cette partie-là et que ça représentait 90 % des coûts admissibles qui étaient remboursés pour l'enfouissement du secteur, on va dire, patrimonial de la municipalité. Outre ces travaux-là qui sont très importants en 2021, vous parlez aussi, je pense, de travaux tout près du nouveau terrain de soccer à l'Ange-Gardien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce qui s'en vient dans ce secteur-là aussi? Oui. Là aussi, bien, on a eu la réalisation d'un nouveau terrain de soccer synthétique qui sert à toute la population de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans, parce que l'association de soccer, on est regroupés ensemble. Et nous, on est à refaire toutes nos infrastructures en termes de loisirs, d'emplacement. Et là, on travaille sur la réalisation de plans et devis aussi pour un nouveau bâtiment, un nouveau centre de loisirs qui va être situé
à l'endroit du terrain de soccer existant, pas synthétique, à côté. Okay. Donc, parce qu'on comprend que nos infrastructures en loisirs, ça a été créé par... c'était fait par des bénévoles, nos parents, et ça date de plusieurs années. On voit que beaucoup de municipalités ont renouvelé leurs infrastructures. Donc, on est rendu à cette étape-là aussi pour la municipalité de L'Ange-Gardien. Donc, on espère bien gros qu'on attend des réponses d'un programme d'infrastructure qui aide à la construction des nouveaux bâtiments en sport et loisirs. Et là, nous, on se prépare déjà à faire la réalisation des plans et devis. Donc là aussi, pour aller en appel d'offres et procéder à la construction d'un nouveau centre des loisirs. Je vois aussi dans le secteur, vous avez le terrain de balle qui sert aussi l'hiver pour la patinoire. Est-ce que ça, c'est un secteur aussi que vous allez retravailler ou il resterait comme ça selon les plans que vous avez? Là? Non. Tout est revu sur l'emplacement des équipements. On parle de la piscine, on parle justement du bâtiment et on va avoir une patinoire permanente aussi qui va servir tant l'été que l'hiver pour du hockey-ball. Et tout le setup est, on va dire, réaménagé différemment. Aussi, on a la rue Tricentenaire qui est venue passer en avant du terrain des loisirs. Donc, la dynamique d'accessibilité va changer aussi. Et le nouveau bâtiment, en le rapprochant du terrain de soccer aussi, va donner des meilleurs services et tout l'aménagement complet est revu et il va être déposé et réalisé. On y va toujours à la hauteur de nos moyens. Donc, lorsqu'on a justement l'aide financière, ça nous permet d'aller plus vite dans les infrastructures. Sinon, on est obligé de phaser et aller par étapes. En temps de pandémie, c'était un peu particulier cette année. Je vous pose la question, est-ce que vous avez eu à utiliser plus régulièrement soit le téléphone, avez-vous travaillé sur Zoom? Quel était votre outil principal en temps de pandémie pour vous? Je vous dirais que ça a été assez occupé. Puis, une chance qu'on a justement les nouvelles technologies. On parle de Zoom, de Teams, avec les réunions qu'on peut avoir de cette façon-là. Donc, ça a un avantage, justement, c'est qu'on a pu continuer à exercer nos fonctions, à prendre des décisions, avoir justement toutes les réunions qu'on pouvait avoir en personne. Bien là, on les avait en Zoom, mais ça en a emmené plusieurs autres aussi, étant donné la facilité. Donc, ça nous a emmené beaucoup de réunions, différents comités qu'on a, mais ça nous a permis justement d'avancer, d'être plus efficace rapidement. Donc, mais c'est une autre dynamique, puis il a fallu s'adapter dès le départ. Puis, je pense que les gens ont fait la transition assez rapidement quand même. En conclusion, je regarde pour l'année 2021 qui va être une importante année pour toutes les municipalités de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. De votre côté, est-ce que vous prévoyez faire un autre mandat à la municipalité de L'Ange-Gardien? Oui, j'ai déjà annoncé que j'allais me représenter pour un autre mandat avec une équipe complète aussi. Pour ce qui me concerne, c'est mon 6e mandat à la mairie. Déjà? Oui, déjà, ça passe vite. Fait que j'ai encore le feu sacré et j'adore ça et je pense qu'on a encore des projets réalisés et je pense de faire une bonne gestion de l'ensemble de notre municipalité. Ça va très bien. Je suis très fier aussi du travail accompli. Donc, oui, j'ai déjà annoncé que j'allais solliciter un autre mandat à la population. Merci beaucoup, M. Lefrançois. C'était très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci.